Bon les mecs, nouvelle journée, même si je suis toujours absolument dépité, parce que j'ai toujours la chiasse. Mon PC là, il est mort, ça sert à rien, là je peux rien faire pour essayer de l'arranger. Et en plus, il n'y a pas la plateforme Max au Mexique. Il n'y a pas la plateforme Max au Mexique, ça veut dire que je ne peux pas regarder Succession et House of the Dragon, tu sais les dragons, ça je peux plus. Je peux plus. Du coup là j'ai juste ouais, je suis juste un peu dépité, un peu dégoûté, mais c'est pas grave. On garde le smile, ça fait même pas une semaine qu'on est là. C'est pas juste l'informatique qui va nous mettre à plat quoi, à plat ventre quoi. Je suis à ça de me jeter dans le vide, je suis à ça de me jeter là, je suis à ça, mais on se retient. J'ai quand même des choses à faire comme goûter Shake Shack, exactement. Aujourd'hui, bon, même si j'ai toujours la chiasse, je vais essayer quand même de sortir. Je vais essayer de sortir. Normalement, enfin, j'aurais bien aimé quand même vouloir aller dans un parc. Ça s'appelle le parc de Chapapultec, un truc comme ça. Ça a l'air super beau. Mais m'éloigner autant, sachant que j'ai toujours des petits problèmes intestinaux, je suis pas très confiant. Du coup, je pense que ça, on fera ça une prochaine fois. Mais aujourd'hui, je vais aller manger Shake Shack et je vais aller me prendre des donuts chez Dunkin' Donuts parce que on est en Amérique, il y a Dunkin' Donuts et il y a Shake Shack. Je vais juste aller me régaler parce que du coup la journée d'hier, depuis que j'ai la tourista, j'ai presque rien mangé parce que j'avais pas faim, j'avais presque rien mangé. Mais là je commence vraiment à avoir la dalle. Il faut que je m'étire la peau du bide quoi. Faut que je me remplisse la bedaine. Du coup voilà, on va aller à Shake Shack. On va prendre le métro. Après en plus je vais pas aller très très loin parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone et ma batterie externe elle est déchargée. Du coup, voilà quoi, là on va partir, on va sortir, hop là on sort la clé, tac 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 tac. On sort la clé, tac 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 tac, et c'est y part. Donc voilà les mecs, là je viens de sortir dans la rue, là je suis dans la rue, regardez, hop 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 hop. Je me dirige vers le métro, et ce qui est sympa en fait en vrai au Mexique c'est que c'est quand même pas mal bien desservi, genre le métro franchement c'est pas mal et c'est pas du tout cher, c'est un truc de fou comme c'est pas du tout cher. Genre, je vais vous montrer tout à l'heure, mais genre c'est 5 pesos un ticket de métro, et 5 pesos c'est l'équivalent genre de quelques centimes, genre 50 centimes je pense. Donc ouais, je disais c'est l'équivalent vraiment genre de peut-être 50 centimes d'euros, donc ce qui est franchement fou et très pratique. Là je suis vraiment en train de parler avec mon téléphone dans la main dans les rues de Mexico. À tout moment peut-être qu'on peut venir essayer de m'agresser pour me le voler, mais comme on n'est pas des lopettes les mecs, ici on n'est pas des lopettes, on va se défendre pour l'iPhone 12. Pour l'iPhone 12 de Emilia. Ce qui est fou, c'est que c'est vraiment de l'Amérique, quoi. Les routes sont larges. Là, tout à l'heure, il y avait un Walmart là, juste derrière moi. C'est vraiment l'Amérique, quoi. Donc très, 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 très sympa. En vrai, je pense après manger, si je me sens bien, je vais peut-être aller faire un tour, peut-être au parc ou à côté. Parce qu'il y a le parc, comme j'ai dit tout à l'heure, de Chata, le parc de Chata, voilà. Il n'y a que des meufs qui tuèrent, pardon. Voilà, du coup le parc de Chata. Ou sinon il y a le palais Bellarte, le palais des Beaux-Arts, qui a l'air super beau. Donc je vais peut-être essayer d'aller faire un tour, mais c'est vraiment en fonction de mon état quoi. Demain je vais aller faire les courses parce que je n'ai toujours pas fait de courses. Je vais aller faire des courses, je vais acheter vraiment de quoi vraiment me préparer à manger chez moi, parce que vraiment en fait je faisais que manger un peu à l'extérieur. Et j'ai remarqué que c'est vraiment à cause de ça en fait que j'ai attrapé la tourista quoi. Parce que je mangeais pas dans des restaurants, je mangeais vraiment dans des trucs de street food. C'est vraiment comme on imagine quoi. Il y a 10 000 stands côte à côte. Ils pétrient tout avec leurs mains, ils se lèchent les doigts, ils te serrent la main. Ils te font un bisou sur la joue. Enfin c'est vraiment de demain on va commencer à manger un petit peu plus calmement pour essayer d'alléger un petit peu les intestines. Parce qu'ils disent comme ça au Mexique. Donc voilà les mecs, là on est dans le métro. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble, voilà. Ça c'est la carte. Je scanne, tu vois, et là il me reste 58 pesos en droit à utiliser sur ma carte. Donc ce qui est vraiment super cool. Faut que j'attende le métro, je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille, je vais checker ça. Bon bah l'équipe, je viens d'arriver là, juste à côté du Shake Shack. C'est fou parce que là je suis sur une grande avenue, mais ça change en gros du quartier dans lequel je vis parce que on sent que c'est une grande avenue. Enfin là il y a beaucoup plus déjà de buildings, tout ça. On sent genre que c'est plus peut-être une avenue, un quartier professionnel. Et ce qui est fou aussi, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment l'influence des États-Unis. On sent vraiment en fait que ce sont vraiment des pays frontaliers quoi.
Genre juste avec, je sais pas, la largeur des routes. Les routes, elles sont quand même un peu larges, en ville en tout cas. Quand tu compares par exemple à Paris, par exemple. Et aussi au nombre de fast-food, quoi. Là, il y a un nombre de fast-food gargantuesque dans cette avenue. Là, je crois voir le Shake Shack de loin. Alors, Shake Shack, faut savoir, j'ai mangé Shake Shack pour la première fois. C'était quand j'ai fait ma colo à New York. Mais j'ai gardé un excellent souvenir de ce burger. J'ai vraiment très envie d'y manger, j'ai hâte. Et j'ai très faim. Et là, je passe juste à côté d'un casino. Je vais pas filmer parce que j'ai l'impression que c'est un peu des relous, les Mexicains, par rapport à ça. Ils veulent pas trop qu'on filme. Ah bah, j'y suis, regardez. Regardez. Shake Shack. On est enfin arrivé à Shake Shack. On va se régaler. Et je pense en plus que je vais venir plus souvent dans cette avenue. Parce que, hormis les fast-food, j'ai vu beaucoup de restaurants. Et je pense que ça va me faire du bien aussi de manger de temps en temps dans des restaurants autres que les street food, quoi. Ouais, je pense que je vais aller me taper un petit hamburger. Allez, c'est parti là. Du coup, les mecs, qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé tout simplement un petit burger, un Shack Burger, le classique. J'avais hésité avec le chicken, mais j'ai préféré prendre le burger normal. Après, j'ai pris des frites avec du fromage dessus. Et j'ai pris un petit milkshake. Et tout ça, ça m'a coûté 400 pesos. 400 pesos, c'est à peu près 20 euros. Voilà, on se fait un peu plaisir, quoi. Et de toute façon, je sais que je vais revenir parce que j'espère que ça va être bon et je sens que ça va être bon. Et regardez le truc qu'elle m'a donné, c'est un truc de fou. Elle m'a donné ça. Au début, je pensais qu'elle voulait me taser. J'ai fait oula, señora. Mais non, en fait, c'est vraiment juste pour le bip. Mais à tout moment, ça fait taser. Ça vibre. Et je vais taser la dame. Je vous promets, je tase la dame. Maman. Voilà. Ouais, gracias. Elle m'a dit que j'étais beau gosse. C'est tout ce que vous devez savoir. Et ben, juste dis ça. Ok, là, il y a toutes les sauces, les mecs. Attendez, d'abord, je vous montre le truc ou pas? Regardez-moi ça. Avec un petit milkshake strawberry, ça va être excellent. Je sais pas si... Ah, ketchup, ils disent catsup. Catsup, c'est une streameuse, non? Mozzarella, catsup. Il n'y a pas de mayonnaise. Sa mère, il n'y a pas de mayonnaise. Bon, on va mettre du catsup. Et là, on prend notre pot. Et là, on va mettre la mostarda. En plus, c'est la moutarde jaune comme ça, bien américaine. Celle-là, elle est excellente. Vous savez, c'est quoi la meilleure moutarde? La meilleure moutarde, et je pense que personne n'a le droit de rien dire dessus, c'est la moutarde au miel. La moutarde au miel, les mecs. Enfin bref, allez, c'est parti. Là, on va se régaler. L'équipe. Bon, les mecs, petite vidéo dégustation, c'est parti. On va commencer par le hamburger. Regardez-moi ce hamburger. Les mecs, Shake Shack. Alors déjà, le pain, j'aime beaucoup le pain doux comme ça, moelleux, un peu brioché, c'est excellent. Et c'est parti, allez. C'est super bon. En fait, le steak, il est smatché. La tomate et la laitue, ça rapporte beaucoup de fraîcheur. Le fromage, il est excellent. Le fromage est excellent, 0 val. Et le pain est très très bon, franchement. C'est incroyable. C'est incroyable, les mecs. Maintenant, on va goûter. Ah, ça, c'est un pied de porc, ça. Ils se sont trompés. On va continuer par les frites. Frites au cheddar, c'est parti. Ouais. Et ça c'est pas les conneries de McDo ou je sais pas quoi ça. C'est tellement meilleur. Enfin, il faut vraiment un Shake Shack en France, 0 van, il faut vraiment un Shake Shack en France. Incroyable. Ça me fait du bien là de manger en plus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas mangé depuis hier. J'ai mis une petite couche pour éviter toutes sortes de fuites fécales. Là franchement, ça me fait du bien. Allez toi, vas-y toi. C'est des pailles en plastique. Oh, c'est des pailles en plastique. Ils font encore ça ici, mais et l'écologie, ils y pensent pas. Les petits bébés phoques, les tortues des mers. Putain, ok, je vise quelqu'un. Ça n'a pas marché. Ok. Ça y est. Là, on va goûter les mecs, les milkshakes. Strawberry. Strawberry, ça veut dire ananas en anglais.
Et ça veut dire pomme de pain en espagnol. Voilà, si vous voulez savoir, petite traduction. Je suis diplômé, moi. Allez. C'est frais, c'est bon, putain. Les mecs, c'est vraiment tout ce dont j'avais besoin là. C'est tout ce dont j'avais besoin. Et après, ce dont je vais avoir besoin, c'est du sucre, à savoir Dunkin' Donuts. Mais là, franchement. Finalement, en fait, je suis pas allé à Dunkin' Donuts parce que il n'existait pas. Littéralement, sur le GPS, je suis allé au point de rendez-vous, il n'existait pas. Donc je sais pas si c'est un monde parallèle en mode un truc de Narnia, il y avait une porte ou je sais pas quoi. Il y avait rien du tout. Mais là, franchement, incroyable. Franchement, je suis pas déçu. La moutarde, oh la moutarde américaine, j'aime trop. Même si la moutarde française, genre la maille, des trucs comme ça, c'est au-dessus. Hein. Ça, les mecs, faut pas déconner. Mais c'est excellent. Enfin bref, vous allez me laisser manger ou pas? Allez, ciao. Les gars, je suis tellement plus heureux qu'il y a 2 heures. En fait, ce qu'il me faut pour ma dose de bonheur, c'est juste de la nourriture. Faut juste manger. Tu me donnes un truc à mettre dans ma bouche, la nourriture, et je me régale. Je me régale. Franchement, là, je suis de bonne humeur. Là, je suis. Après, à tout moment, ce soir, je chie des trucs de fou, hein, mais j'aurai ma petite dose là de. Pardon. C'est la nourriture qui me fait cet effet. Oh là là, c'est incroyable. Le milkshake, l'un des meilleurs milkshakes que j'ai bu de ma vie, 0 vanne. Bon, j'ai fini le burger, j'ai pas fini les frites, mais je vais vous faire une petite review quand même de Shake Shack, le mettre dans un classement. Il est, je pense, top 2. Juste après, je pense le Banks. Le Banks Burger, les mecs, pour ceux qui y sont jamais allés, allez-y, c'est dans le 10, il y en a un dans le 18e et il y en a un dans le 11e arrondissement sur Paris. En fait, c'est des smash burgers. En fait, là, quand j'ai mangé Shake Shack, j'avais l'impression de manger le Banks. Le bâtiment, le Banks. Mais en fait, ce qui différencie quand même le Banks, c'est que les recettes, elles sont plus variées. Les recettes à Shake Shack, elles sont pas assez variées. Par exemple, celle que j'ai vue là, enfin celle que j'ai pris, actuellement, c'était vraiment un burger classique, quoi. Je pense juste le point à améliorer. Je suis critique culinaire. Le point à améliorer peut-être sur ce burger, c'est on sentait plus la viande, je pense, que la sauce. Genre, le ratio, il était pas bon. Et je pense mettre plus de sauce, ça aurait été très judicieux. Mais sinon, c'était excellent. Et ouais, du coup, comme je disais, en fait, les recettes du Banks, je pense qu'elles sont plus élaborées. Par exemple, moi, je suis un grand fan d'oignons, comme les oignons caramélisés, les oignons confits. Il y a des recettes comme ça au Banks. En fait, je trouve que ça fait vraiment la différence. En fait, la sauce et les oignons caramélisés, pour moi, ça fait vraiment toute la différence. Et je pense que c'est pour ça que je place quand même le Banks au-dessus de Shake Shack. Mais Shake Shack, il faudra absolument tous les autres fast-food qui existent. Vos McDo, vos KFC, tout les trucs comme ça, ça les bousille. Même ça bousille Quick, ça bousille tout, ça bousille Subway, tout, tacos, tout. Enfin bref, il faut absolument, je pense que je vais créer une pétition. Je vais parler directement à Emmanuel Macron, je vais dire mec, ouvre Shake Shack, il va faire ok Emir, ok. Bon bah l'équipe c'était excellent, je me suis régalé, j'ai toujours pas fini mon milkshake. Mais voilà, là je vais continuer à marcher un peu le long de l'avenue avant de faire demi-tour pour retourner à la Casbah quoi, et se reposer parce qu'en vrai je suis quand même encore un peu KO. Mais voilà. On continue la petite balade à Mexico City. Voilà, c'est sympa, franchement sympa. J'aime beaucoup cette avenue, elle est très. Ça fait plus moderne en tout cas que le quartier dans lequel je vis. Et en plus, ce qui est assez étonnant, c'est le quartier dans lequel je suis. C'est vraiment à 5 minutes à pied, même pas, de l'université de l'UNAM, l'université du Mexique. Enfin, l'une des universités du Mexique. Et ce qui est fou, c'est qu'on dirait vraiment pas que c'est un quartier étudiant. Et dites-moi d'ailleurs, toujours en parlant de nourriture, si ça pourrait vous intéresser, une sorte de vidéo dégustation où je teste un petit peu toutes les spécialités mexicaines, mais pas les spécialités, c'est-à-dire tacos, burritos, tout ça, mais plus tout ce qui est confiserie, chips, boissons, gâteaux, ce qu'on peut retrouver vraiment, vous voyez, dans les petites épiceries, les supermarchés, et tester vraiment des trucs vraiment typiquement mexicains qu'on retrouve pas en France. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que moi je suis vraiment chaud de faire ça. Et je suis vraiment chaud aussi de manger. Tu me proposes de faire un truc où je teste de la nourriture, je teste des spécialités étrangères, des recettes étrangères, absolument tout, je suis pour. Donc du coup, dites-moi si ça vous intéresse. Et je demanderai aux étudiants mexicains là, qui sont avec moi de me donner vraiment les trucs typiquement mexicains. Et j'en ferai peut-être une petite vidéo, quoi. Voilà. Bon, j'ai plus que 20% de batterie. Va peut-être falloir que je rentre chez moi pour pas que je me perde. En vrai, je pense pas me perdre. Ça, je me souviens à peu près du trajet que j'ai fait. Mais bon,
flemme d'avoir le téléphone totalement déchargé. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de circulation, il y a des motos, tout ça. D'ailleurs, la moto qui vient de passer, c'était un moteur V8 4 litres 2 cylindré 12.0. Enfin bref, je suis connaisseur, mais on va pas prolonger là-dessus, quoi. C'est pas grave. Mais bref, oui, truc de fou les mecs. Je viens de voir en fait les résultats des législatives. Et c'est hyper bizarre parce qu'au Mexique, personne ne s'enjaille, quoi. Enfin, chez vous. Eh les mecs, je suis dégoûté. Là, c'est Emir qui est en train de faire le montage. Et vous venez de voir la séquence là, juste d'avant. Elle s'est coupée. Parce qu'en fait, quand je filmais, je crois, j'avais pas remarqué mon téléphone. Genre, il a eu un problème de stockage. Et du coup, il a arrêté, je crois, cette vidéo et une autre que je retrouve même plus en fait. Du coup, je vais terminer la vanne en fait. Et je disais quoi? Ouais, législative, les Mexicains, ils s'enjaillent pas de ça. Vous êtes tous des fachos ou quoi, les mecs? Estara facho, estara facho. C'était plus drôle tout à l'heure. C'était vraiment plus drôle. Là, je vais reprendre le montage. Les mecs, je suis officiellement solo dans l'appartement, les mecs. Je suis solo, les mecs. Je suis solo. Je suis solo. Je suis solo.